mon nom est Kim. Aujourd'hui, on va faire de la croustade aux pommes parce que j'étais allée aux pommes en famille en fin de semaine. Puis j'ai décidé de faire ça pour mon conjoint. Donc, les ingrédients. Ce qu'on a besoin, de 8 à 10 pommes coupées en quartiers. On a besoin d'une tasse et 2 tiers d'avoine qui cuit vite. On a besoin ensuite une demi-tasse de beurre avec une tasse de cassonade. Il y en a qui aiment ça mettre du citron, mais moi je mets ici, dans le fond, un quart de tasse de sirop d'érable sur les pommes. Et bien entendu, de la cannelle à votre goût. Donc, pour commencer, on va prendre les pommes, on les coupe en quartiers. Donc, ça dépend de la grosseur. Si vous avez des pommes, des plus grosses pommes, c'est 8. Si vous avez des plus petites pommes, c'est 10 comme ça. Donc, pour commencer, on a commencé les pommes. On va vider le sirop d'érable sur les pommes ici. Comme ça. Vous pouvez en mettre plus comme vous pouvez en mettre moins, ça va vraiment à votre goût. On va rajouter un petit peu de cannelle. Un petit peu beaucoup. Et on réserve à côté. Dans un autre bol ici, on va prendre une spatule de bois. On va ajouter la cassonade. On va ajouter l'avoine. Et on va ajouter le beurre, du beurre soit température pièce ou du beurre fondu, c'est pour vous. C'est ça, c'est plus facile s'il est fondu. Et on mélange. C'est censé faire comme une pâte qu'on va pouvoir mettre sur... C'est sûr, des fois, ça va mieux avec les mains. Fait que n'ayez pas peur de vous salir. Donc, on mélange. Avant tout, on a préchauffé le four à 375. On va faire cuire ça environ 40 minutes. Pour que ça fasse une bonne pâte croustillante et que les pommes soient soient encore juteuses. Comme ça. Vous pouvez aussi rajouter du beurre si vous trouvez que c'est pas assez mou, ou si vous voulez plus mou ou moins mou. Comme ça ici. On va juste mettre ici mes mains. Comme ça. Donc, après avoir mélangé ça, ça vous donne une pâte comme ça. Donc ensuite, on prend nos pommes qu'on avait réservées. Puis on va tout simplement mettre le mélange par-dessus comme ça. C'est sûr que n'ayez pas peur d'en faire du mélange. Ici, je vais peut-être en manquer un petit peu. Mais vous faites juste en refaire un peu puis vous le remettez dessus. Ici. Donc, c'est ça ici que ça donne. Donc, vous mettez ça au four environ 40 minutes. Ensuite, vous le sortez et vous dégustez. Donc, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, me demander des recettes, je vais les faire pour vous. Ou m'écrire des commentaires si vous avez apprécié la vidéo de recette. Vous entendez bien ma fille parler. Donc, c'est tout. Donc, bon appétit et bisous!